Alors, cher Solveig, nous voici aujourd'hui devant le siège national de la FNSEA, tout à fait. à Paris. Alors, la FNSEA, donc le Front National Sadique d'Extermination Animale. Et alors, Vincent, qu'est-ce qui nous amène? Alors, on est venu faire un petit coucou, donc, parce qu'on sait qu'ils nous suivent de près, hein, oui. Le collectif Boucherie Abolition, de très près, ils suivent nos actions, c'est vraiment des fidèles supporters. Oui. Et donc, là, suite à une des dernières actions qu'on a faites le 1er décembre, qui s'appelait Balance ton zoo criminel, on avait eu l'idée ingénieuse voilà, le but c'était de nommer les acteurs. Tout à fait, de les cibler. Zoo criminels, voilà. Et parmi eux, eh bien, logiquement, très logiquement, la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert. Et donc nous avons ciblé... Bonjour Christiane. Christiane, bonjour. Et qu'est-ce qui s'est passé alors en fait, suite à ça? Le but c'était de les nommer, donc de les cibler. Donc on a sorti des portraits avec leur nom, leur rôle, le logo de leur groupe, de leur syndicat mafia, et une petite cible autour. Oui, voilà, en tant qu'un des acteurs coupables du zoocide industriel. Et là, on a eu notre site... Surprise, censuré, notre page Facebook... Avant même que l'action ait lieu d'ailleurs. Ouais, notre page Facebook censurée, et une plainte, et oui, une plainte judiciaire, pour ce visuel donc, de cible sur la personne de Christiane Lambert. Voilà, alors, censure, page Facebook supprimée, un claquement de doigts. Voilà. Alors c'est très étonnant parce que pourtant quand on regarde de près, Vincent, oui, les activités de cette FNSEA, on se demande comment... Cette chère Christiane, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Ah oui, Christiane, donc présidente, tout à fait. Alors, la Christiane, donc Lambert, est une esclavagiste dont les crimes consistent à faire naître pour persécuter, torturer, puis assassiner. Des petits cochons, je crois. Des cochons, tout à fait. Voilà, donc elle viole des femelles qu'elle séquestre, hein, le temps de leur gestation, donc, et elle leur prend les bébés dès la sortie de maternité pour leur fracasser le crâne contre les murs ou pour les plus robustes, pour les engraisser afin de mieux pouvoir les assassiner. Voilà, ce qu'on appelle naisseur-engresseur, donc voilà. Naisseur-engresseur, tout à fait. Vraiment la filière, la main sur la filière de A à Z. Voilà, elle a des camps de naissage, hein, donc une activité typique d'un éleveur, d'une éleveuse. Hein. Voilà, donc c'est cette femme qui porte plainte contre... D'accord. Là on l'a ciblée parce que voilà, c'est elle elle est présidente de ce syndicat, mais voilà, mais on peut parler plus globalement des activités de l'ensemble de la FNSEA, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'ils font de beau, ces gens-là? Par exemple, voilà, on sait déjà très bien qu'ils détournent de l'argent public, hein, sans aucune enquête sur le dos. En toute impunité. Voilà, c'est de l'argent public de subvention qui est reversé à des syndicats départementaux, des FDSEA. Ça, tout le monde le sait, hein, ça a été révélé plusieurs fois. Ces cotisations ont été partiellement reversées à l'UDSEA sous forme de subventions, 431 620 €. Et bon, voilà, rien de... Et sans conséquence judiciaire. Aucune, voilà. Aucune conséquence judiciaire. Très bizarrement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut considérer qu'ils sont responsables de toute l'industrialisation de l'esclavage procréatif. Tout à fait. Ce sont eux qui industrialisent, voilà, depuis leur création donc, en 1946. Le geste artisanal, eh bien, ils l'ont amplifié par l'industrialisation. Ça, c'est quand même pas rien, hein, comme fonction dans le crime zoocidaire. Du coup, une fois qu'on a mis ça en place, il faut bien un petit coup de pouce du gouvernement. Donc, comment ça se passe exactement? Eh bien, par un conflit d'intérêts permanent. C'est-à-dire qu'en fait, le personnel politique est le même que le personnel syndical. Donc, ils aiment beaucoup la superposition des casquettes. Hein. Ça, c'est une grande passion pour les casquettes. Ils sont on peut dire qu'ils sont... Pareil, c'est pas une chose, c'est pas un mystère. Ils sont très présents au gouvernement. On peut dire qu'ils décident littéralement de qui sera le prochain ministre de l'Agriculture. Tout à fait. Ils sont très présents à l'Assemblée sur toutes les décisions qui concernent un peu leur secteur. Alors, et quand même, parce qu'on a tendance à le voir comme même pas le considérer, mais c'est la FNSEA, et oui, historiquement, qui est
coupables d'avoir assimilé ce qu'ils appellent le pôle végétal et le pôle animal. Alors, explique-nous. Oui, eh bien, la FNSEA, c'est elle qui a assimilé, qui a deux activités qui, ma foi, n'ont rien à voir, sauf, dis-moi si je me trompe, Alizé, mais entre faire pousser des pommes et torturer, séquestrer, assassiner, voilà, est-ce qu'il est logique que ces deux activités soient organisées dans le même ensemble? Tu te trompes pas. Et pourtant, la FNSEA l'a fait. Pour Jean-Luc Maillot, historien, l'union des céréaliers et des éleveurs a été payante. Les représentants de l'agriculture se sont arrangés pour qu'il y ait un syndicat extrêmement dominant et qui va user de sa domination pour être le seul interlocuteur de l'État. C'est bien le syndicat majoritaire et toutes ces organisations et toutes ces succursales qui fait la politique, qui la décide, qui la négocie. Et sous ce joli nom d'agriculture, elle assimile ces deux activités. Alors, il faut savoir qu'elle a une prédilection pour la culture des végétaux, pour l'engraissement des esclaves. Voilà, ça c'est vraiment la particularité de ses enrichissements, comme le faisait le groupe Avril et son Xavier Belin, président pendant moult années, voilà, qui était donc à la tête d'une multinationale et qui s'occupait de ce magnifique syndicat. Voilà, et tant qu'on est dans les végétaux, du coup, la FNSEA plébiscite les néonicotinoïdes. Qu'un conseiller de l'Élysée se permette d'appeler un par un les députés pour les faire voter contre l'interdiction des néonicotinoïdes, je trouve ça déjà, vous voyez, du point de vue du fonctionnement des institutions, je trouve ça déjà incroyable, comme pression sur le Parlement. Est coupable d'enrichissement par le commerce du Roundup. Donc Monsanto est partenaire commercial avec la FNSEA, donc rappelons-le, qui tue des millions d'abeilles, qui tue les animaux libres, les animaux esclaves et les humanimaux. Tout à fait, donc on peut dire quand même une belle activité criminelle. Hein. Alors si ce mot est usurpé, voilà, qu'on nous explique comment il exagère, hein, puisqu'en fait si on regarde de près tout ça, eh bien il s'agit d'une magnifique entreprise criminelle. Quelles sont encore leurs spécificités, leurs pratiques? Un petit lien avec Triskalia, qui est une coopérative. Un petit gros lien, on peut le dire. Voilà, on peut le dire, qui dans leur conseil d'administration du siège de Triskalia, est composé géré par les agriculteurs de la FNSEA. Voilà. Et quelles sont les activités de Triskalia, Alizé? Où est-ce qu'ils gagnent le plus d'argent? C'est en vendant quoi? Eh ben, en vendant les pesticides et en se faisant de l'argent, voilà, sur ce qui détruit en partie la planète, les pesticides. Donc la FNSEA s'enrichit du commerce des pesticides qui tuent tout le monde. Voilà. Hein, pour résumer. Voilà, la FNSEA tue et tout le monde. Et la FNSEA porte plainte et voudrait nous faire taire, alors que eux se donnent toute liberté, sans aucune plainte, hein, alors, contre eux, sur pourtant des activités illicites hautement prouvées. Alors la FNSEA, comme on l'a dit plusieurs fois, ça fonctionne vraiment comme une vraie mafia, hein, par leurs pratiques courantes par exemple, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ils sont coupables de pression, d'omerta et de chantage financier auprès des paysans. D'ailleurs... Oui, d'ailleurs, ça c'est très bien explicité, démontré, illustré dans un documentaire, une pièce à conviction sur France 3 qui s'appelle donc Enquête sur un empire agricole, qui est pas facilement dénichable sur internet, bizarrement. Hein. Un peu caché, ouais, mais c'est pas grave, on l'a récupéré, on va faire un petit découpage, puis on va diffuser ça dans les prochaines semaines sur internet, sur les réseaux qui nous restent. Donc voilà, et quand ça arrive des fois qu'il y a des lois qui leur plaisent pas trop, donc on a parlé des néonicotinoïdes, il y a eu plus récemment le glyphosate, ces gens-là quand ils sont pas contents, ça gronde fort, hein, quand même, donc on a vu, dans ce documentaire, on voit très bien comment ils ont complètement défoncé le bureau de Dominique Voynet, ancienne ministre de l'écologie. Où quand ils déversent des tonnes de lisier, de fumier devant les ministères, devant les bâtiments, donc c'est d'une violence inouïe.
la méthode n'a pas changé. Les manifestations d'agriculteurs peuvent être violentes. Même en 1999, quand les agriculteurs saccagent le bureau de la ministre de l'Environnement. La justice est clémente. C'est pour ça que nous, par rapport à ce qu'on fait, voilà, on n'est pas au même niveau d'activisme, hein, donc on va se mettre au niveau. Et bizarrement, c'est nous qui sommes traînés là avec une plainte, alors que ces gens-là n'ont jamais eu aucune conséquence juridique sur toutes ces actions-là, alors qu'on sait très bien qui les a faites. Dites-moi, Vincent, vous ne pensez pas qu'il est temps de les féliciter? Si, parce que voilà, moi, c'est la fin d'année quand même, donc chacun aura son petit cadeau. Donc voilà, on s'excuse, voilà, c'est un cadeau à la hauteur de notre activiste, qui n'est pas au même niveau que le leur. C'est vraiment des modèles, hein, dans la manipulation, dans la violence des actions. Donc qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui, Solveig? Oui, vraiment, c'est ça, on regrette profondément de ne pas avoir les moyens, et on s'excuse, de ne pas pouvoir faire un gros cadeau, une grosse commission, n'ayant pas les millions issus d'activités criminelles. Donc, à défaut d'avoir leur panache, de pouvoir poser ces gestes magnifiques dont ils sont coutumiers, voilà, à défaut de pouvoir déposer ces tonnes de lisier, ces tonnes ou autres merde, voici un geste simple, une mignardise, un symbole, un étron pour leurs étrennes. C'est ça, parce que comme on l'a dit sur une action à Clermont-Ferrand, l'élevage produit de la merde. Et donc ça, voilà, il faut le rappeler, il faut leur rendre la monnaie de leur pièce, comme on dit, hein. C'est un clin d'œil, on peut le dire, hein. C'est très modeste, c'est un geste extrêmement modeste. On sait que c'est des fans. Alors, Vincent, je vais vous laisser les baptiser cette jolie plaque. Merci beaucoup d'avoir cet honneur. Une petite mignardise, un très joli petit paquet, juste un geste simple. Voilà, c'est l'intention qui compte, hein. Voilà. Petit étron, hein, à la hauteur de nos moyens financiers, hein. Tenez, je vais vous débarrasser. Merci bien. Alors, voilà, bon, je fais place, hein. Je fais place, pardon. Et donc, voilà. Merci. Merci Christiane, merci tout le monde. Et c'est cadeau. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Et puis on se retrouve en 2019, voilà, hein, j'ai envie de parce dire. Que juste quelques milliards d'animaux, eux n'ont pas passé un Noël très sympathique, hein, parce qu'ils étaient dans des camps séquestrés, torturés. Beaucoup ne verront jamais 2019. Voilà, et puis manger grâce à vous, grâce à vos soins, grâce à vos belles pratiques. Voilà, c'est plutôt eux qui devraient remercier. Allez, merci beaucoup. Voilà, ça valait bien une petite décoration, hein. Voilà, une très jolie petite décoration.